Vous me reconnaissez? Je suis l'homme de la pub Petrolane des années 80. J'ai un brushing superbe et une grosse voix de blockbuster. Et c'est normal, je suis hyper viril. Tapement 5, bro. Le problème, c'est que j'incarne l'homme d'avant et que mes valeurs ne correspondent plus vraiment à celles de l'homme d'aujourd'hui. Alors si Petrolane veut faire évoluer son image, va falloir me faire évoluer aussi. Hey, un café, s'il te plaît. Pas mal la nouvelle, non? Ok, mais alors l'homme d'aujourd'hui, il fait quoi? L'homme d'aujourd'hui, il fait des trucs comme ça, ou comme ça. L'homme d'aujourd'hui, il peut avoir un peu de bide, perdre ses cheveux ou flotter dans des soupules roses et arriver quand même à choper des meufs. Et des mecs aussi d'ailleurs. L'homme d'aujourd'hui, il offre encore des fleurs à sa femme, mais c'est lui qui les a fait pousser. D'ailleurs, il a pleuré en les coupant. Parce que les hommes changent, mais pas leurs cheveux. L'homme d'aujourd'hui, il n'a pas peur qu'un influenceur parle à sa place, maquillé ou pas. Au final, l'homme d'aujourd'hui peut être qui il a envie d'être. Il peut porter une barbe de 3 jours, un trait d'eyeliner. L'homme d'aujourd'hui est indépendant. Il sait entretenir son foyer. Il a la main verte et ses toilettes blanches. L'homme d'aujourd'hui doit faire attention à ne pas devenir très vite l'homme d'hier. Les personnes qui se sentent supérieures parce qu'ils sont hommes, ça me dérange. En affichage et sur les réseaux sociaux, l'homme d'aujourd'hui est anti-gaspi, anti-raciste et anti-pelliculaire. L'homme d'aujourd'hui pense plus loin que le bout de ses cheveux. Souple, dense, éclatant et fortifié dès la racine. Et l'homme d'aujourd'hui, il est content quand les journalistes reconnaissent ses nouvelles valeurs. Même révolution des codes pour les poils qu'on a sur la tête, l'homme d'aujourd'hui a le droit d'être blond si elle veut. Alors l'homme d'aujourd'hui, il se prend des tacles et des encouragements des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Il est comme ça, l'homme d'aujourd'hui. Il assume. Et l'homme de demain, il sera différent de l'homme d'aujourd'hui. Enfin, sauf s'il est transhumaniste, quoi. L'homme d'aujourd'hui a beaucoup de poids sur les épaules. Faudrait-il en plus qu'il ait des pellicules? Nous avons décerné le Comène d'or de la communication sur la transformation à la marque Petrolane sur leur campagne « Les hommes changent pas leurs cheveux ». Parce que pour nous, clairement, c'est l'expression de la transformation de notre société actuelle et particulièrement de la transformation de l'image de l'homme dans notre société qui est rendue palpable clairement à travers la transformation d'une marque. Et ils ont traité le sujet avec beaucoup d'humour, mais mieux de l'autodérision. Donc franchement, c'est excellent. Bravo! Toutes les marques peuvent se permettre de l'autodérision. Oui, pourquoi pas? Bah oui. C'est un état d'esprit, l'autodérision. Ce n'est pas obligé. Peut-être que si on est Petrolane et qu'on a envie de changer les stéréotypes qu'on a, on a envie peut-être de passer par de l'humour. Je dis ça. Vous en pensez, Annie? Oui. Hein? Oui. Voilà. Toutes les marques peuvent se permettre de l'autodérision. Ça peut leur porter préjudice, comme moi, je suis en train de me porter préjudice en ce moment même, de la manière que ça peut peut-être intriguer le consommateur. Hein. C'était un shampoing Petrolane? Oui. Oui, c'est un shampoing. Je pense à Old Spice, une vieille marque de cosmétiques aux États-Unis qui a été la première à faire un revival complet, tout sur l'autodérision, tout en rigolant. Je pense également à la pub Kenzo avec Margaret Kelly qui se met à danser et quel génie à ce moment-là, très drôle et très subversif pour une marque de luxe. Nespresso aussi avec George Clooney qui a beaucoup misé sur l'autodérision avec un acteur célèbre qui s'est beaucoup amusé avec lui-même. Ça n'empêche pas Nespresso d'être une grande marque aujourd'hui, plutôt axée luxe. Enfin, tout ça pour dire que Petrolane est une marque qui s'est prise au sérieux jusqu'à présent, qui a montré que des hommes parfaits, et c'est d'ailleurs ça qui l'a rendu un peu lisse, alors que finalement c'est aussi bien de savoir accepter ses défauts, faire preuve d'autodérision, d'humour, parce qu'on sait très bien que l'homme parfait ça n'existe pas, la femme parfaite ça n'existe pas, que les marques parfaites ça existe encore moins, ce qui n'empêche pas de terminer avec un très très beau backshot.